bienvenue pour ce nouveau podcast au sujet des crèmes de levure au laboratoire Excel. Avant de vous parler des crèmes de levure, je dois vous parler de l'importance de l'analyse de la microflore du raisin au sein de notre laboratoire. Les connaissances microbiologiques des levures et des bactéries présentes en surface du raisin ont toujours été au cœur des études et des expertises du laboratoire Excel. Ces analyses avaient initialement pour but d'apporter plus de connaissances à la filière, mais également d'accompagner les vignerons qui souhaitaient travailler en levure indigène pour avoir une meilleure connaissance et un meilleur contrôle sur les levures et les bactéries qu'ils allaient utiliser lors de leur fermentation. Avec ces analyses, s'est également soulevé le besoin, auprès de certains vignerons, de multiplier les levures dans des conditions contrôlées. C'est pourquoi nous avons développé au laboratoire la production de crème de levure, et ce, depuis de nombreuses années. La production de crème de levure a pour but de multiplier les levures initialement observées sur le raisin lors de nos analyses dans des conditions contrôlées afin d'atteindre une population suffisante pour une utilisation par ensemencement direct. Bien évidemment, l'expertise microbiologique du laboratoire intervient à chaque étape de ces multiplications. Des analyses et des contrôles sont menés pendant la production, mais également un contrôle qualité est réalisé en toute fin de production avant l'envoi des crèmes. Ces contrôles reposent sur des contrôles microbiologiques habituels du laboratoire afin de rechercher des levures ou des bactéries que nous ne souhaiterions pas multiplier ou avoir multipliées lors de la production. Les crèmes de levure s'inscrivent donc dans une démarche d'utilisation des levures indigènes afin de représenter chaque millésime, le travail réalisé au vignoble et les effets du millésime. Bien entendu, si un cocktail de levure a bien fonctionné une année et qu'il plaît au vigneron, ce dernier peut être conservé pour être utilisé les années suivantes. Mais il est également tout à fait possible de réutiliser de nouvelles levures issues du raisin à chaque millésime. La production des crèmes de levure respecte des cahiers des charges élaborés avec les certifications bio. C'est pourquoi, si vos vignes sont en production biologique et que vous souhaitez faire une crème de levure, la multiplication de ces dernières et donc la délivrance d'une crème de levure ne changera rien à votre processus de certification bio pour votre cuvée. Également, nous savons bien que les vins tranquilles ne représentent pas tout le marché de la filière et que certains vins effervescents sont également produits à partir de levures indigènes. Dans ces conditions-là, nous avons également travaillé sur l'élaboration d'une crème de levure servant à la prise de mousse. Ainsi, les levures prélevées sur le raisin et utilisées lors de la fermentation alcoolique sont également en partie utilisées pour la prise de mousse. Le produit final aura donc été entièrement vinifié à partir des levures prélevées sur son raisin. Comme vous le savez, le laboratoire Excel ne travaille pas que dans le milieu de l'œnologie. C'est pourquoi, avec cette expertise de nombreuses années dans le milieu œnologique, aujourd'hui, le laboratoire Excel propose également des crèmes de levure pour le milieu brassicole et pour les cidriers. Pour résumer, les crèmes de levure sont un cocktail de levures Saccharomyces et non-Saccharomyces indigènes issus des raisins analysés. Cette dernière est utilisée pour la vinification comme le serait une souche commerciale, en ensemencement direct. Cette solution offre donc la possibilité de travailler en indigène avec tout le contrôle que le laboratoire peut vous apporter, que ça soit sur les quantités de levure produites et sur la qualité des espèces et des levures présentes. Pour plus d'informations sur les crèmes de levure dans le domaine œnologique, mais également brassicole ou cidrier, je vous invite à vous rapprocher de vos référents techniques habituels ou bien de contacter directement le laboratoire. Je vous remercie d'avoir suivi ce podcast et je vous donne rendez-vous pour le prochain.